Bonjour Samuel Calvo. Bonjour. On démarre avec du football. Tout à fait. Et ce match entre le PSG et l'Olympique Lyonnais. C'est ça, c'était le grand match de clôture de la 14e journée de Ligue 1. Une rencontre en deux temps avec une première partie largement dominée par le club de la capitale qui s'offre son premier but grâce à Cavani sur penalty. De retour des vestiaires, les changements lyonnais perturbent les champions de France et c'est Valbuena qui permet à Lyon de coller au score. Mais l'homme du match, Edison Cavani, s'offre un doublé de la tête à la 82e qui permet à Paris d'empocher les 3 points. L'Uruguayen qui inscrit son 13e but cette saison en championnat. On écoute la réaction des deux entraîneurs. Je crois que l'équipe il fait une démonstration de caractère et je crois qu'il méritait gagner. Mais je crois que l'Olympique Lyonnais il a fait une bonne deuxième mi-temps. Fait une première mi-temps assez insipide et une deuxième où on a réussi à bousculer cette équipe de Paris, fait même un peu plus que la bousculer. Malheureusement, on n'est pas récompensé au niveau du résultat et c'est ce qui est le plus important dans le football de haut niveau. Donc voilà. Allez Samuel, on passe au classement général après cette 14e journée de Ligue 1. Tout à fait, grâce à ces 3 points, Paris revient à une longueur du leader niçois qui est toujours leader malgré un match nul face à Bastia, un but partout. Monaco, beau deuxième de ce classement général, est également un petit point derrière le leader niçois, mais surpasse le champion de France à la différence de but. Et avec cette 6e défaite cette saison, Lyon est 7e à 10 points du podium. On parle de Formule 1 maintenant avec ce premier titre de champion du monde pour Nico Rosberg. Tout à fait, oui. Après 2 années passées dans l'ombre de son coéquipier qui a été titré en 2014 et 2015, le pilote allemand a enfin pris sa revanche sur Lewis Hamilton et il aura mérité cette victoire. Il faut savoir qu'avant ce titre, il était le pilote non titré comptant le plus de victoires en Formule 1 avec 23 succès sur 250 grands prix disputés. Fils du pilote finlandais Keke Rosberg, sacré en 1982, Nico a failli passer à côté du Grand Prix d'Abu Dhabi. Lewis Hamilton, qui termine premier de la course, a tout fait pour lui mettre des bâtons dans les roues jusqu'à refuser d'écouter les ordres de son écurie de reprendre un rythme normal. Le Britannique a volontairement ralenti pour que les 3e et 4e de la course aient une chance de doubler Nico Rosberg. Après une lutte acharnée, le nouveau champion du monde évite le pire et termine 2e, une course dont il se souviendra longtemps. On l'écoute justement. Ça a été une course extrêmement difficile. Ça a commencé avec Max, puis vers la fin de la course, j'ai dû me battre pour ne pas me faire doubler. Les derniers tours ont été atroces, ce qui me rend d'autant plus heureux et comblé. Je tiens à dédier cette victoire à ma femme. Merci pour ton incroyable soutien et également à notre fille Alaya. Je remercierai tous les autres plus tard. C'est inimaginable. Et un premier titre aussi, une première fois pour l'Argentine. On parle cette fois de tennis puisque l'Argentine a remporté son premier saladier d'argent. C'est ça, oui. Après 4 échecs en finale de Coupe Davis, les Argentins ont réussi à retourner la situation dans les 2 derniers simples de la compétition face à la Croatie. Le 5e match décisif est remporté par Federico Delbonis, 26 ans et 41e mondial dans un Zagreb Arena déchaîné. Il a battu avec un contrôle exemplaire le géant croate Ivo Karlovic, 20e mondial en 3-7. 6-3, 6-4, 6-2, mais le grand moment du week-end s'est passé quelques heures plus tôt lorsque le héros argentin Juan Martín del Potro avait ramené les 2 équipes à égalité après une lutte acharnée en 5-7 contre Marin Cilic. 5 heures de jeu d'une intensité rare. On écoute la réaction des Argentins. C'est incroyable, c'est un rêve qui devient réalité. Un jour historique pour le tennis argentin et il va falloir quelques jours pour atterrir. Je pense que nous le méritons. On a enfin gagné en finale de Coupe Davis. Ce que Juan Martín a fait dans le premier match était exceptionnel. Peu importe ses qualités de joueur, il a un grand cœur immense, surtout lorsqu'il représente son pays. Et il l'a montré aujourd'hui lorsqu'il s'est imposé dans un match alors que ça semblait être impossible. Merci Samuel. Merci. On continue à parler de sport avec vous Isabelle Dajou. Bonjour Sarah. Et on fait le lien avec notre première partie sport et politique. Barack Obama c'est le basket, François Hollande le football, François Fillon
Ah, La Formule 1. la Formule 1 en l'occurrence, mais d'autres surprises après. Alors un vrai passionné, et d'ailleurs il ose comparer sa victoire la semaine dernière à celle de Jackie X au Mans en 1969. L'ancien Premier ministre est fou d'automobile, admiratif de 24 heures du Mans et fan de Jackie X. Une passion qui est née dès plus jeune âge dans la région de la Sarthe où il a grandi. Il a observé de près cette mythique course mancelle. Il a même été figurez-vous, dans le film Le Mans avec Steve McQueen en 1971. C'est un pilote amateur qui régulièrement participe aux 24 heures classiques. Il a même essayé, alors qu'il était Premier ministre, de faire revivre un grand prix de Formule 1 en France. Alors, un grand fan de Formule 1, est-ce que ça va l'aider pour sa campagne présidentielle? Eh bien, une passion pour la Formule 1 à ce point dévorante, qui a d'ailleurs, il s'est inspiré du logo de la Formule 1 pour son logo à la course à la présidentielle de 2017. Le F bleu, blanc, rouge, penché évidemment un peu vers la droite. Qui nous rappelle effectivement le logo de on Formule 1. Mais il n'y a pas seulement la Formule 1 pour ce nouveau candidat de la droite. Bien, exactement, il est féru d'alpinisme. Figurez-vous que dans la fin des années 80, il avait entrepris de gravir les 82 sommets des Alpes, dépassant les 4000 mètres. En 1993, alors qu'il rentre au gouvernement, il est obligé d'arrêter, mais il avait quand même escaladé une vingtaine de sommets. En tant que Premier ministre, sa présence dans les stades s'est intensifié, excusez-moi, match de foot, de rugby, étape de Tour de France, Fillon est vraiment présent à tous les événements sportifs. Un candidat à la présidentielle, Sarah, qui n'a pas peur d'appuyer sur le champignon.